À la fille, à la famille, je suis très heureuse de vous retrouver, vous m'avez beaucoup manqué. Aujourd'hui, épisode 70, nous allons parler de la grande famille de l'élément feu. La famille, vous avez remarqué qu'avec la modification de couleur, comment l'énergie de la maison a complètement changé? Eh bien, ça s'appelle de la chromothérapie. Et c'est une spécialité que j'affectionne particulièrement parce que on utilise dans ce cas les couleurs, donc dans notre exemple la peinture, comme de la matière programmable. Alors, si vous êtes un adepte comme moi des films de science-fiction comme Star Trek, vous allez vous rendre compte que dans cette série, la matière programmable est très prisée parce qu'avec une seule goutte, on peut synthétiser tout ce qu'on veut. C'est-à-dire, on peut demander un repas, notre plat favori, et juste avec une goutte de la matière programmable, on l'obtient en quelques secondes. Donc on peut tout synthétiser, on peut tout avoir avec la matière programmable. Nous ne sommes pas encore dans ce futur-là, mais nous pouvons utiliser beaucoup de matériaux à notre disposition pour synthétiser ou pour obtenir l'énergie ou l'effet qu'on désire en fait. Alors, dans le quartier, c'est vrai que les voisins au début pensaient que avec les arcades, que vous voyez derrière moi et les briques rouges, pensaient que c'était une église au départ. Et avec les couleurs noires, rouges et la couleur blanche, là on me dit que ça ressemble plutôt à un temple vaudou. Mais justement, c'est l'effet que je recherchais parce que vous me connaissez, j'aime toujours réunir, unifier les opposés, faire le tsématawi, le twist. Et donc, en fait, ça me permet de me réconcilier avec la tradition dans laquelle j'ai grandi et également la tradition africaine. Vous savez, je sors d'une lignée, comme beaucoup de personnes, de grands prêtres et prêtresses, qu'on appelle du peuple de l'eau, que certains appellent les Atlantes, ou les sirènes, ou les mamies, peu importe le nom que vous lui donnez. Et donc, deux grands-mères, que ce soit côté paternel et maternel, étaient des prêtresses, des guérisseuses de cette lignée-là. Et c'est vrai que du côté de la tradition ancestrale africaine, c'était quelque chose que je ne comprenais pas. Déjà parce que ma grand-mère qui avait utilisé ce côté, qui vraiment s'est assumée et a vraiment passé toute sa vie au service des autres, à guérir les autres, et son protocole de soins, c'était quelque chose que je ne comprenais pas, comme beaucoup d'Africains. Tout ce qui est voodoo, fétiche et tout ça, on ne comprenait pas, donc du coup on repoussait. Mais c'est quelqu'un qui a vécu longtemps, très heureuse, parce qu'elle s'est vraiment assumée, et elle a vécu très longtemps, et tout s'est très bien passé. Mais l'autre grand-mère, elle a fait un autre choix, donc à travers la religion chrétienne, catholique, et donc elle n'a pas pu exercer vraiment le protocole de soins qu'elle a ramené, puisque on n'accepte pas les prêtresses chez les catholiques. Donc c'était un peu plus compliqué pour elle. Mais je me rends compte maintenant que j'ai su réunifier, réconcilier ces deux approches. J'ai grandi dans la religion catholique, mais maintenant je me suis réconciliée avec la tradition ancestrale. Vous savez, on ne peut pas fuir ce que nous sommes. Je vous ai expliqué que dans les familles d'éléments, c'était nos parents qui nous transmettaient ça, et que nous aussi, à notre tour, nous allons les transmettre à nos enfants.
je suis née sous le signe du lion, d'un signe de feu. Donc forcément, je l'ai hérité de l'un de mes parents, du côté de ma mère, et donc, bon, donc de ma mère. Et, mais ce côté guérisseuse, je l'ai également hérité de mes deux grands-mères. Et donc, à travers la religion chrétienne et à travers la religion traditionnelle ancestrale. D'accord, le vaudou. Et en fait, ce qui me gênait ou que je ne comprenais pas dans l'approche ancestrale, ben, c'est que ben, les fétiches, il fallait les entretenir et tout ça. Et donc, ben, le moyen qu'ils utilisaient à cette époque-là, ou certains l'utilisent encore, ben, c'était les sacrifices d'animaux, avec le sang, l'huile rouge, voilà, ce genre de choses. Et en fait, ce qui me gênait, c'est parce que ben, je suis plutôt visuelle. La vue est mon sens prédominant. Et donc, ben, les personnes comme nous, ben, quand nous téléchargeons des informations à travers la vue, eh ben, tout est amplifié, surtout quand c'est notre sens prédominant. Tout est amplifié. Et donc, ben, quand c'est du beau, c'est très bien, mais quand c'est laid ou c'est agressif, là, c'est plus difficile pour réharmoniser. Donc, en fait, c'était ça qui me repoussait. Mais là, ben, je me rends compte qu'en fait, les programmes dont je vous parlais dans l'épisode 69, c'est-à-dire ben, tout ce qui se trouve dans notre psyché, les constructions psychiques et tout ça, ben, je vous expliquais que ben, chaque plante, chaque objet de décoration, tout ce qui se trouvait dans la maison était un programme. Ben, en fait, on pourra dire que ben, les programmes, ce sont des fétiches. C'est exactement ça. Les fétiches, ce sont les programmes. Et donc, en fait, j'officie comme ben, la grand-mère que je ne comprenais pas, enfin, au niveau de la tradition, parce que je me rappelle qu'elle utilisait un miroir pour accéder aux archives des gens. Et moi, ben, je procède par le visage. Je demande une photo ou juste pour voir le visage des gens, en fait, pour me connecter avec leurs yeux, c'est-à-dire, vous savez, les yeux, c'est le miroir de l'âme. Et donc, ben, en fait, je procède par les yeux, donc le miroir, pour accéder aux archives des personnes. Et j'ai pu vraiment transmuter le côté qui me gênait par rapport au sacrifice d'animaux, le sang, tout ça. Ben, j'ai pu me réconcilier également avec ce côté parce que ben, je me suis adaptée à mon temps et je suis entourée de fétiches en fait. Je suis entourée de fétiches, sauf que je n'ai plus ce côté pénible où il faut vraiment passer par les sacrifices d'animaux, la vue du sang, tout cela. Vous voyez, si je vous raconte tout cela, surtout qu'on est en train de parler de la famille d'éléments, ben c'est que nous pouvons nous assumer, nous pouvons vraiment faire autrement par rapport à ce que nos prédécesseurs ont fait, pour vraiment nous réconcilier avec ben, leur protocole de soins de leur époque, parce qu'ils ont vraiment fait ce qu'ils ont pu. Et juste par tout ce que je suis en train de faire actuellement, ma démarche, ben, j'ai pu vraiment me réconcilier, non seulement avec ma lignée, donc mes deux grands-mères et donc toute ma lignée, tous les prêtres et prêtresses de ma lignée, surtout ancestrale, et également avec la tradition, parce que nous sommes tous nés, pour la plupart, dans les religions importées d'Afrique. Et c'est vrai que nous avons été formatés d'une manière à rejeter ou à refuser ben, tout ce qui ne répondait pas au canon fixé par ces traditions, ces religions importées. Vous voyez, avec un peu d'imagination, on peut vraiment trouver la paix et réconcilier ben, tous ces êtres qui sont en nous, puisque nos ancêtres sont en nous et c'est de cette manière que nous pouvons nous réconcilier avec ce que nous sommes véritablement et booster nos capacités.